Bonjour Jules Rapin et bienvenue sur UGOB Radio. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de votre association Dodeka Media. Alors comment fonctionne-t-elle ? Dodeka Media actuellement fonctionne, c'est-à-dire avec beaucoup de systèmes d'aide, de subventions pour nous permettre de réaliser nos projets, qui sont tous des projets musicaux pour le moment. À savoir que nous organisons déjà, ça va être la 9e année consécutive qu'on le fait. On organise Music Battle Intercollège, un concours de chant adressé à tous les collégiens d'Île-de-France, au cours desquels les collégiens participent aux auditions et ensuite ils sont sélectionnés pour participer à la finale sur scène devant un public. Le vainqueur reçoit son propre clip qu'on lui produit. On lui écrit musique, paroles, on tourne le clip et ensuite le clip sort sur les réseaux sociaux. D'accord. Et donc c'est ouvert à tous les collèges d'Île-de-France ? À tous les collégiens d'Île-de-France. D'accord. Et comment se déroule du coup la compétition plus précisément ? La compétition précisément, donc déjà elle va commencer sur internet au moment de l'inscription. D'accord. Les collégiens s'inscrivent et représentent leur collège. À partir de ce moment-là, ils sont convoqués, une fois que les inscriptions sont closes, après donc quelques mois de procédure administrative d'inscription. Les collégiens sont convoqués en audition dans plusieurs lieux, par exemple des centres d'animation comme le centre d'animation du 1er arrondissement ou du 12e arrondissement, le Cube, à Issy-les-Moulineaux. Où est-ce qu'on est allé aussi ? On était allé dans un collège à Bois-Colombes pour faire des auditions. Et une fois les auditions passées, on retient une liste de 20 finalistes. D'accord. Ces 20 finalistes passent les uns après les autres sur scène. Le jury, composé de professionnels du milieu de la musique, lui va ensuite délibérer une fois qu'il aura vu toutes les performances. Et à ce moment-là, ils élisent leur podium et le grand gagnant reçoit donc, comme je vous l'ai dit, son clip. D'accord. Et donc vous parlez d'un jury prestigieux sur votre site internet. De qui est-il composé cette année par exemple ? Alors cette année, on ne sait pas encore. Mais l'année dernière, il était composé entre autres de Sarah Sanders, qui est une coach sportive très connue qui travaille actuellement sur The Voice. D'accord. On a eu le producteur d'Indochine, dont le nom m'échappe, Hervé. Je peux pas vous aider là. Non, mais c'est pas grave. Le producteur d'Indochine. On a eu aussi le parolier d'entre autres Alain Bachung ou Johnny Hallyday, Jean Fauque. Ah oui, donc des grands noms quand même. On a eu des directeurs de casting de The Voice et de The Voice Kids notamment, qui ensuite ont donné aussi leurs contacts pour que les collégiens puissent les contacter ensuite s'ils avaient envie d'aller plus loin après Music Battle, vouloir faire autre chose et peut-être participer à The Voice Kids. Hervé Lausanne, c'est bon, j'ai retrouvé. Et donc vous faites connaître via les réseaux sociaux ou vous vous rendez directement Alors via dans les réseaux collèges ? sociaux, oui. Ensuite, on essaye de se rendre au maximum dans les collèges. On les appelle pour leur dire que le concours existe, qu'il faut prévenir les collégiens pour qu'ils aient la chance de participer. D'accord. La chance de participer, enfin, qu'ils puissent tenter leur chance. Oui. Et on fonctionne aussi avec des affiches, des flyers qu'on remet au collège pour qu'ils les distribuent auprès des collégiens. D'accord. Et où se déroulera par exemple l'édition 2019 qui arrive ? Pour le moment, le plan le plus concret sera l'espace Reuilly. Ok. Pour la finale, et les auditions, les lieux vont se décider au fur et à mesure de l'année en fonction du nombre d'inscrits et des salles, de la taille des salles dont on va avoir besoin. D'accord. Est-ce que vous avez déjà repéré des jeunes talents qui se sont aujourd'hui lancés dans l'industrie musicale ou pas encore ? Alors, qui se sont lancés dans l'industrie musicale, il y a notre première gagnante de la toute première saison, Elia Tayeb, qui a déjà sorti un album et fait des concerts, tourne. On a eu pas mal de très jolis clips avec de très beaux talents prometteurs qui ont réussi à sortir gagnants, mais pour le moment, il n'y a pas encore eu trop de suites. Il y en a une cependant qui a remporté la finale de la 4e édition. D'accord. Qui ensuite a participé à l'émission Prodige sur France 2. Oui. Et qui a gagné le titre de Prodige Voix. Ah, c'est bien ça. Ça nous fait... on en est très contents. Une bonne publicité. Et donc, qu'est-ce qu'apporte vraiment votre association aux enfants ? Est-ce que par exemple ça permet à certains enfants de se lancer dans l'industrie musicale parce qu'ils n'osaient pas avant, des choses comme ça ? Alors, surtout, ça nous permet de leur montrer à quoi ressemble le milieu professionnel. D'accord. Passer par les auditions, passer ensuite par... du travail personnel pour ensuite s'améliorer, s'entraîner encore et pouvoir ensuite avoir un niveau du coup bien plus haut et passer du coup le jour J, le jour du concours, être au meilleur de son niveau et pouvoir convaincre un jury pour ensuite pouvoir se lancer professionnellement, faire son clip, pouvoir chanter face à la caméra et avoir quelque chose qui sort.
Donc vraiment un premier pas dans l'industrie musicale pour eux. Et c'est pouvoir du coup leur montrer comment ça se passe vraiment. Comment le métier, comment ça se passe dans le métier de chanteur. Donc vous êtes également une pépinière de web-séries. Quelles sont les prochaines en préparation? Alors, tout ça, pour le moment, je peux pas vous en dire plus. C'est secret. C'est encore tenu secret. Les premiers teasers devraient bientôt sortir sur la chaîne YouTube de l'association. D'accord, et on garde le suspense alors. Merci beaucoup Jules d'avoir été là pour cette interview et puis je vous souhaite une bonne continuation dans l'association Dodeka Media. Merci beaucoup. Inscrivez tous vos enfants de l'arrondissement s'il vous plaît. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et le site web du concours www.mbic.fr. Merci beaucoup Hugop Radio. Merci à vous. Au revoir, merci.